Le médecin de l'armée Luis Ocampo vivait à Charlotte, en Caroline du Nord, avec sa petite amie Kelly Finnick et leur fils Lucien. Luis a servi dans la garde nationale de Caroline du Nord et en septembre 2018, le devoir l'a appelé à l'action. L'ouragan Florence, une tempête de catégorie 1, a frappé la côte avec des vents violents et des pluies torrentielles. Inondant des villes et détruisant des maisons, la garde a déployé Luis dans la ville riveraine de New Bern, où la tempête a particulièrement frappé. Alors que Luis et ses soldats locaux ont navigué le lendemain de la tempête, aidant tous ceux qui avaient besoin d'eau, de nourriture ou de quoi d'autre, Kelly et Lucien se sont dirigés vers un endroit où ils se sentiraient plus en sécurité sans Luis. Plus précisément, elle l'a amené bientôt chez les parents de Luis pour qu'elle ne reste pas seule pendant des jours. Elle a laissé le chien de la famille à la maison où elle l'a consulté régulièrement. Le 21 septembre, Luis est rentré chez lui à New Bern. Après avoir aidé les gens à reconstituer leur vie, il s'attendait à au moins quelques heures pour lui-même. Mais une fois chez lui, il n'a pas reçu l'accueil d'un héros. Avec Kelly toujours chez ses parents, Luis est arrivé à la maison pour être accueilli par un spectacle curieux. Le chien qui était seul à la maison courait dans la cour avant. Plus curieux encore, la porte arrière avait été laissée grande ouverte. Le plus révélateur de tous, cependant, était que la fenêtre de la chambre de son fils était ouverte. Quelqu'un a cassé la serrure avec une pelle à proximité et a rampé dans la maison. Lui entra dans sa maison pour la porte arrière grande ouverte et regarda autour de lui. Heureusement, il n'y avait toujours personne à l'intérieur de la maison. L'instru a jeté des vêtements partout. Ils ont volé un ordinateur portable dont Luis a gardé tout son travail scolaire, ils ont volé un système de jeux vidéo, une arme à feu et de la nourriture dans le réfrigérateur. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Les voleurs ont pris une boîte de pièces de monnaie que la grand-mère, après avoir examiné les dégâts, tout ce qu'il pouvait faire était de coller son visage dans ses mains. C'est ainsi qu'Okele a trouvé son soldat lorsqu'elle est rentrée chez elle. Voulant faire quelque chose pour aider, elle s'est tournée vers Facebook et a écrit un statut dont elle ne savait pas qu'il allait éventuellement changer leur vie. Ce soldat, mon soldat, a écrit Kelly, a tout perdu de son importance. Nous essayons de faire passer le mot et de voir si quelqu'un a des informations sur qui a pu le prendre. Partagez et voyez ce que nous pouvons découvrir. Une amie de Kelly, Marie-Élise Capron, a vu la publication et a ressenti un immense sentiment de chagrin pour le couple qu'elle aimait beaucoup. Marie voulait aider, alors il a créé un GoFundMe. Je suis honorée de connaître Luis, écrit-elle. Et je ne peux pas croire que quelque chose si terrible puisse arriver à quelqu'un d'aussi dévoué au service, à sa famille et à l'école. Marie a fixé un objectif de collecte de fonds de 5 000 $. Cela, pensait-elle, serait suffisant pour remplacer l'ordinateur portable et l'arme à feu et réparer la fenêtre cassée de la chambre. En 11 jours, le GoFundMe a recueilli des milliers pour le couple, qui a finalement demandé à Marie de fermer la collecte de fonds. Mais le public a en fait demandé à Marie de rouvrir la collecte de fonds après l'avoir fermée à la demande du couple. Il voulait aider ce soldat malheureux. Ravi de l'enthousiasme du public pour aider un soldat dans le besoin. Luis, Kelly et Marie ont rédigé de nouveau vers le fonds d'aide aux soldats et aux aviateurs, qui aident les gardes locaux confrontés à des difficultés.